La matinale de l'EDJ. Il est 8h, bonjour à tous, bienvenue dans la matinale et bonjour à mes acolytes Mylène et Alexandre, comment allez-vous ? Bonjour, ça va et vous ? Salut Théo. Ça va bien ? Vous avez passé de bonnes vacances parce que c'est quand même la première. Oh, très bien, et toi ? Ouais, nickel. C'est la rentrée de la matinale ce lundi avec un nouveau format et surtout une actualité très chargée que nous allons balayer, développer, décrypter ensemble. Mais juste avant, on fait un tour par la météo avec Mylène. Et cette nouvelle semaine commencera sous la pluie dans les Alpes-Maritimes, Mylène. Et oui, l'ensemble du département est placé cet après-midi en vigilance jaune pour des orages, des fortes précipitations et ou des inondations, ainsi qu'une alerte pour les crues, rien que ça. Ce matin, il fera 10 à Saint-Étienne-de-Tinée et 20 à Menton. Pour cet après-midi, les températures resteront sensiblement les mêmes. L'ensemble de l'Hexagone ne s'en sort pas mieux. Les Français seront sous la pluie aujourd'hui, 13 à Metz, 16 à Bordeaux et 18 à Lyon. Et à la une, aujourd'hui, la situation se tend sur la bande de Gaza depuis que l'armée israélienne a intensifié ses opérations terrestres et ses frappes vendredi. Le Hamas rapporte de violents combats en cours dans le nord et l'ONU annonce que plus de 30 camions d'aide humanitaire sont arrivés à Gaza hier. Dans le même temps, un aéroport de la République russe de Daghestan à majorité musulmane a été pris d'assaut hier soir. La foule voulait s'en prendre aux passagers juifs d'un avion en provenance d'Israël. 60 assaillants ont été interpellés et 9 policiers blessés. Le bus de l'Olympique de Lyon a caillassé hier soir à son arrivée à Marseille. Fabio Grosso, le coach de l'équipe, a notamment été blessé au visage, 12 points de suture. 7 personnes ont été interpellées. Le match prévu contre l'Olympique de Marseille a été reporté. Aucune sanction ne sera retenue contre le club phocéen. 4 personnes retrouvées mortes hier à Weimar dans le Val d'Oise. Les premiers éléments de l'enquête rapportent qu'il s'agit d'un gendarme qui a tué ses 3 enfants avant de se suicider. La mère des 3 filles est en état de choc. Elle a été prise en charge par les secours. Emmanuel Macron inaugure la cité de la langue française aujourd'hui à Villers-Cotterêts dans l'Aisne. C'est là qu'en 1539, François Ier avait signé la fameuse ordonnance imposant l'usage de la langue française dans tous les textes administratifs. Avec Olivier, nous évoquerons également le parcours du Tour de France 2024 dont l'arrivée se fera à Nice. Et puis Emma nous parlera de la nouvelle saison qui commence en NBA avec 14 Français dans le championnat américain. Bon réveil à tous. Les opérations militaires s'intensifient dans la bande de Gaza, Alexandre. 33 camions d'aide humanitaire sont entrés à Gaza dimanche via le point de passage de Rafah à la frontière avec l'Égypte. Il s'agit du convoi le plus important à pénétrer dans le territoire palestinien, théâtre de violents combats selon le Hamas entre ses hommes et l'armée israélienne. Dans un communiqué officiel, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé sa profonde préoccupation concernant la situation actuelle dans la bande de Gaza. Situation devenue de plus en plus critique au cours des 3 semaines écoulées depuis le déclenchement de la guerre par l'attaque du Hamas le 7 octobre. Lors d'une visite officielle au Népal, le représentant a regretté l'intensification des opérations militaires d'Israël durant une pause humanitaire nécessaire. Il a qualifié de totalement inacceptable le nombre de civils tués lors de ce conflit. Et le bilan est lourd. Plus de 1400 personnes ont perdu la vie du côté israélien depuis l'attaque du 7 octobre, principalement des civils. En parallèle, le Hamas prétend que plus de 8000 Palestiniens majoritairement civils ont été tués dans les bombardements incessants menés par Israël. Le chef de l'ONU, lui, a réitéré son appel à cesser le feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza et a insisté sur la nécessité de fournir une aide humanitaire soutenue à grande échelle afin de répondre aux besoins de la population du territoire palestinien. Et hier soir, toujours dans cette tension israélo-palestinienne, un aéroport du Daghestan a été envahi par une dizaine d'hommes. La motivation de ces intrus était d'intercepter un avion en provenance de Tel Aviv. Le vol, qui a atterri aux alentours de 19h, devait repartir vers Moscou. En attendant de redécoller, les individus auraient brandi des pancartes comme « Les tueurs d'enfants n'ont pas leur place au Daghestan » et auraient crié « Allahu Akbar », selon le média russe indépendant Sota. De son côté, Israël a appelé la Russie à protéger de tous les citoyens israéliens et tous les juifs. Le gouvernement russe annonce 60 interpellations et 9 policiers blessés. Il n'y a pas eu de match de Ligue 1 hier soir. C'est avec effroi que tous les fans du football français ont découvert le bus de l'Olympique lyonnais caillassé hier soir. Fans qui ont aussi été choqués à la vue de l'entraîneur de l'OL, Fabio Grosso, le visage ensanglanté. Les Lyonnais se déplaçaient à Marseille pour le fameux Olympico. Une rencontre qui, au vu des circonstances, a été reportée à une date ultérieure. À l'heure actuelle, 7 personnes ont été placées en garde à vue et les 2 clubs annoncent porter plainte. Ce matin, Emmanuel Macron va inaugurer la Cité internationale de la langue française dans l'Aisne.
Le château de Villers-Cotterêts où François Ier avait signé en 1539 l'ordonnance imposant l'usage du français dans la rédaction du texte juridique a été complètement rénové pour revenir au château de la francophonie et c'est le président de la République qui va l'inaugurer ce matin. Plus qu'un musée, la Cité internationale accueillera des expositions permanentes et temporaires au sein du logis royal et proposera donc une approche linguistique, scientifique, spatio-temporelle, sociétale mais aussi ludique de la langue. Le lieu ouvrira ses portes le 1er novembre. Un homme blessé à l'arme blanche à Nice-Nord. Hier après-midi, un homme de 28 ans a reçu 2 coups à l'arme blanche dans le quartier de l'Ariane. La victime a été touchée au niveau de l'épaule et du dos. Blessé légèrement, le jeune homme a été transporté à l'hôpital Pasteur II. Son agresseur est actuellement recherché par les forces de l'ordre. Un célèbre acteur de la série Friends est mort hier. Matthew Perry s'en est allé. L'acteur de 54 ans a été retrouvé inanimé dans sa résidence de Los Angeles. Il se serait noyé dans son jacuzzi à la suite d'une crise cardiaque. Il interprétait le rôle de Chandler dans la fameuse série des années 90, Friends. Big Flo et Oli étaient au palais Nicaïa hier soir. Les deux rappeurs toulousains ont enflammé les 8000 Niçois présents. Entre la reprise de leur plus gros hit, 7 musiciens pour les accompagner et effets pyrotechniques, les Niçois ont eu le droit à un show de plus de 2 heures. Les deux frères sont aussi passés à la batterie et à la trompette. Nouvelle mesure pour les motards. Au printemps prochain, un contrôle technique pour les deux roues sera mis en place. Mathieu Androdias a demandé aux motards niçois ce qu'ils en pensent. Il est dans les clous depuis plusieurs années, c'est désormais acté. Un arrêté publié au journal officiel de ce mardi annonce la mise en place du contrôle technique pour les deux roues dès avril prochain. Repoussée à maintes reprises par le gouvernement, cette mesure continue de déplaire aux motards. Un contrôle technique, je ressens pas vraiment le besoin d'en faire un, quoi. J'ai plus l'impression que c'est un bon moyen pour l'État de me prendre un peu d'argent. Le contrôle technique moto, je suis pas sûr du tout parce qu'on ne pourra plus faire ce qu'on veut justement avec nos machines. Et d'autant plus qu'il y a très peu de motards qui roulent avec des épaves parce qu'on sait très bien que c'est une question de vie ou de mort. On n'a pas besoin de l'État pour savoir en fait ce qu'on doit faire sur nos motos. Clairement, c'est pour entre guillemets se faire de l'argent, on va pas se mentir, parce que l'utilisation qu'on en a tous ici, en tout cas de la moto, c'est vraiment pas dans un... Enfin, le contrôle technique, ça va être pour nous empêcher un peu de changer nos lignes d'échappement, ce genre de choses. C'est vraiment juste pour nous contrôler. Il devrait coûter aux alentours des 50 €, comme l'a annoncé le ministre des Transports Clément Beaune, et sera mis en place de manière progressive. Les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2017 devront se soumettre à ce contrôle dans un délai de 4 mois à compter du 15 avril. Mathieu Androdias. La semaine dernière, une nouvelle loi a été annoncée. Elle vise les restaurateurs. Martin Cadem. Sur les cartes de restaurants, il existe déjà un label fait maison depuis 2014. C'est une petite casserole avec un toit au-dessus. Olivia Grégoire, ministre déléguée au commerce, vient d'annoncer que les restaurateurs devront mentionner sur leur carte quand un plat n'est pas fait maison à partir du 1er janvier 2025. Les restaurateurs niçois semblent favorables à l'entrée en vigueur de ce nouveau label. Écoutez, je pense que c'est bien d'informer les clients et de leur dire exactement ce qui se passe dans les cuisines. Parce que de plus en plus, il y a des gens qui ouvrent des restaurants mais qui ne cuisinent pas. C'est juste et à la fois, il y a des produits congelés qui sont super qualitatifs aussi. Mais oui, c'est plus juste pour le consommateur, quoi, pour qu'il sache ce qu'il mange et complètement. Je pense que c'est toujours intéressant pour le consommateur d'être informé. Ouais. Il y a beaucoup de nourriture industrielle qui est préparée en amont et qui est juste assemblée et servie à des prix qui ne méritent pas le prix, quoi. Ce serait alors un petit plus pour les consommateurs. Reste à savoir si le label pas fait maison sera vraiment utilisé et contrôlé à partir de 2025, alors que le cachet fait maison est rarement utilisé, même par ceux qui en produisent déjà. Martin Cadem, allez, on fait une petite pause musicale avec le nouveau titre de Rita Ora et El Bider. À tout de suite sur EDJ FM. Every dream you've ever had just slowly fades away. Hopeless, some days feel so hopeless. Just another day, another struggle, another winter chase. Yeah, I guess that sometimes life can bring you down, and you try to win the fight, but you don't know how. Whenever you're falling and you don't know where you're going, even if your wings are broken soon enough, you'll find it. When everything's failing and your eyes just don't stop raining, even if your body's out, it's soon enough, you'll burn again. You know when the ups and downs, I'll be there. When the lights go out, I'll be there. And the cold is down, I'll be there for you.
I'll be there for you. 8h, 9h, la matinale de l'EDJ. Merci d'écouter EDJ FM. Bon réveil à tous. On passe une tête du côté des unes du jour dans la revue de presse. C'est l'enfer à Gaza. Libération consacre sa une aux victimes du conflit piégées dans l'enclave palestinienne. Les civils et humanitaires témoignent de la situation alors que Tsahal a renforcé ses attaques sur la bande de Gaza. Le Figaro fait également le point sur la situation humanitaire au point critique. Les Palestiniens au centre du conflit sont privés d'eau et d'électricité. Ils sont quasiment à l'état de famine. Israël lance la deuxième phase de son offensive. C'est la une du Figaro en kiosque aujourd'hui. Même chose du côté du Monde qui titre ce matin Israël-Hamas, la guerre s'intensifie à Gaza. Le quotidien raconte le jour où tout a basculé, le 7 octobre, quand le Hamas a attaqué Israël. Et puis Nice Matin vous parle du casse-tête de la rénovation énergétique et détaille les aides gouvernementales qui doivent augmenter le 1er janvier. Toutes les explications sont à retrouver en kiosque aujourd'hui du côté de Nice et de la Côte d'Azur. On va parler sport maintenant avec Emma. Bonjour Emma. Bonjour Théo. Bonne nouvelle pour les fans de basket, une nouvelle saison commence en NBA, le championnat américain, et 14 Français joueront outre-Atlantique, Emma. Beaucoup de tricolores sont présents pour cette nouvelle année, dont un qui fait beaucoup parler de lui grâce à ses performances hors normes, Victor Wembanyama, 2m21 et 2m43 d'envergure, rien que ça. Aussi bien à l'est près ou loin du panier, le natif du Chesnay dans les Yvelines est déjà un phénomène à quasi 20 ans. Sélectionné en numéro 1 de la draft en juin dernier par les San Antonio Spurs, il fait déjà sensation sur les parquets, que ce soit auprès de tous les fans de la franchise, mais également de ses coéquipiers et son coach Greg Popovich. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la draft pour les non-initiés ? Alors pour faire simple, la draft c'est un événement qui a lieu tous les ans au mois de juin. Il permet aux 30 franchises de NBA de recruter de jeunes joueurs, ça permet surtout de rééquilibrer les débats et permettre aux équipes les plus mal classées de la saison précédente de bénéficier des premiers choix. Cette saison, c'est le gros lot pour la France. 4 Français ont intégré le championnat américain par ce biais. Il y a, comme je le disais, Victor Wembanyama, accompagné de Sidi Sissoko, qui lui jouera à un niveau inférieur. On a aussi Bilal Koulibaly, 19 ans, qui jouera sous les couleurs des Washington Wizards. Et enfin Ryan Rupert, qui se fait plus discret à Portland pour le moment. La NBA compte aussi des Français plus expérimentés. Et oui, pour parler de quelques-uns, on pense bien évidemment à Nicolas Batum, qui joue certainement sa dernière saison en NBA avec les Los Angeles Clippers, après 15 ans dans la ligue. Il y a aussi Rudy Gobert, élu 2 fois meilleur défenseur de l'année, et Evan Fournier, arrivé en 2012. Aujourd'hui, son dossier est plus complexe car il est peu utilisé et restera sans doute beaucoup sur le banc cette année, tout comme Ousmane Dieng à Oklahoma, Théo Malodon et Frank Ntilikina, blessé récemment au tibia. Mais celui qui devrait pouvoir montrer ce qu'il vaut cette saison, c'est le jeune Killian Hayes aux Pistons. Quoi qu'il en soit, la saison NBA promet d'être pleine de rebondissements et de surprises. Et évidemment, nous avons tous hâte de voir performer les 4 petits nouveaux au plus haut niveau. Et on sera au rendez-vous. Merci Emma. On bifurque sur le cyclisme avec vous Olivier. Bonjour. Bonjour Théo, les 21 étapes du 111e de Tour de France sont enfin dévoilées. Le départ du parcours est le 29 juin en Italie, dans la ville de Florence. Les coureurs passeront également par Rimini, Bologne ou encore Turin. Entrée en France, la destination commence à Embrun et monte jusqu'à Troyes sans passer par Paris. Donc en région des Jeux Olympiques 2024. Dans le nord de l'Hexagone, une commune fait son apparition à l'arrivée de la 8e étape du tracé. Il s'agit de Colombey, les 2 églises, le village du Général de Gaulle en Haute-Marne. Le département retrouve le Tour de France après 21 ans d'absence. Les coureurs pédaleront ensuite vers le sud-ouest en passant par Orléans, Aurillac et Pau, puis la direction de la Côte d'Azur pour la destination finale avec des étapes alléchantes à Nîmes, Barcelonnette et même Isola 2000 afin de terminer par la dernière ligne droite. Pour la première fois depuis 35 ans, un contre-la-montre conclura la grande boucle entre Monaco et Nice. On connaîtra donc enfin le dernier maillot jaune le 21 juillet 2024 à Nice. Merci Olivier. On termine cette matinale avec le rappel des titres de Mylène. EDJ FM, les étudiants vous informent. La situation s'intensifie dans la bande de Gaza, Mylène.
Oui, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a qualifié de totalement inacceptable le nombre de civils tués dans le conflit israélo-palestinien. Depuis son début il y a 3 semaines, 1400 personnes sont décédées côté israélien et plus de 8000 en Palestine selon le Hamas, et les chiffres ne font qu'augmenter. Incident hier soir pour la rencontre entre les deux Olympiques en football. L'équipe lyonnaise en déplacement à Marseille n'a pas été la seule touchée. Les bus de leurs supporters ont eux aussi été caillassés. Des fusées ont également été utilisées par les agresseurs. Les Lyonnais n'avaient pas pu se rendre à Marseille depuis des années, et ils s'en souviendront. Bientôt une nouvelle tempête en France. Après Aline sur la côte méditerranéenne il y a 2 semaines, c'est maintenant le quart ouest de l'Hexagone qui est menacé par un nouveau phénomène météorologique. La tempête Ciaran devrait faire son arrivée entre mercredi soir et jeudi selon les experts, et la Bretagne semble la région la plus exposée avec des vents prévus au-delà de 150 km/h. Le corps d'une femme retrouvé à Grasse ce week-end. La victime a été égorgée à son domicile et son conjoint a été placé en garde à vue. La jeune femme avait déjà porté plainte auparavant contre lui pour violence volontaire avant de se rétracter. Le concubin de la victime se dit avoir été trop alcoolisé ce soir-là pour se souvenir des faits. Un adolescent de 15 ans emprisonné à Nice le week-end dernier. Le jeune est avec 2 de ses amis dans un VTC et aucun ne veut payer le trajet à la fin de la course. Le chauffeur est menacé par une arme détenue par le garçon de 15 ans. Même si la victime réussit à s'échapper, un coup de feu part en direction de la voiture. Le jeune a été emprisonné et ses 2 amis ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire. L'aéroport de Nice a encore fait parler de lui, mais cette fois-ci pour une situation plutôt inédite. En fin de semaine dernière, un vol reliant Nice à Bâle-Mulhouse au sein de la compagnie EasyJet a été annulé pour une canette de Coca-Cola près d'un réacteur de l'avion. Des chambres d'hôtel ont été fournies sur place aux voyageurs. L'Afrique du Sud est championne du monde de rugby. Samedi soir, les Springboks ont gagné d'1 point face aux Néo-Zélandais, leur permettant de soulever le trophée pour la 4e fois de leur histoire et de conserver leur titre. Lot de consolation pour les All Blacks, Hardy Savea a été élu meilleur joueur du tournoi. Merci ma chère Mylène. Voilà, c'est la fin de cette première matinale de la saison. Merci à tous de l'avoir suivi et merci à nos chroniqueurs. Nous vous donnons rendez-vous dès la semaine prochaine. Excellente journée à tous à l'EDJ. EDJ FM